موجود Jalal! Oh mon Dieu! Tout ce sang! Jalal, es-tu blessé, dis-moi? Hein? Jalal, serais-tu blessé? Dis-moi, est-ce que tu vas bien? J'étais en chemin pour venir te voir, Jalal. Je me demande bien, pourquoi j'ai toutes ces mauvaises pensées? À dire vrai, dans le donjon, j'avais aussi cette impression qu'Adam s'apprête à te faire du mal et qu'il allait venir s'en prendre à toi. J'ai eu vraiment peur et j'ai voulu te prévenir et c'est bien pour cela que je suis venue ici. Et comme tu es là, Jalal, comment va mon fils? Il a fait quelque chose de vraiment très grave, une chose pour laquelle j'ai dû le punir. Tu as bien fait d'agir ainsi. C'est bien mieux de mettre Adam en prison. Tu seras en sûreté s'il est enfermé au cachot et en vie. Pour te dire la vérité, il a toujours voulu te ressembler, Jalal. Il a toujours voulu tout ce que tu avais. Il était jaloux. Que ce soit tous tes jouets d'enfant ou le trône quand vous aviez tous les deux grandi. Voilà. C'est un imbécile. Il ne comprend rien à rien. Tu es l'empereur, Jalal. Il est le fils d'une servante et il t'enviait. Mais quel idiot! Il était tellement envieux que ça l'a rendu égoïste. Mais ce n'est pas du tout de sa faute. Mais c'est entièrement de ma faute, Jalal. Depuis son enfance, je n'ai pas accordé de temps à Adam. Et tu as toujours été ma priorité. Je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait avec mon cœur. C'était aussi mon devoir. Mais il a toujours considéré que je t'avais toujours accordé bien plus de temps qu'à lui, que je t'ai octroyé sa part de mon amour. Il a donc commencé à t'envier et la jalousie l'a rendu aveugle. Voilà son problème, Jalal. Et c'est pour cela qu'il agit comme il le fait. Il a fait quelque chose de mal, c'est sûr. Mais quoi que tu fasses, je te demande de bien y penser d'abord. Ne t'inquiète surtout pas de mon sort. Je te demande de penser à Javeda. Javeda en mourrait si quelque chose de grave arrivait à Adam. Quel crime Adam a-t-il donc commis? Quelle sanction lui as-tu donné? L'as-tu beaucoup battu, c'est bien ça, hein? Il a assassiné mon fidèle Adgasha. Ah, mon Dieu! Ah, Adam serait-il devenu fou? Comment a-t-il pu tuer Sir Adgasha? Ton sang n'a dû faire qu'un seul tour, car Adam t'a infligé tellement de peine. Tu as parfaitement le droit de le punir comme tu l'auras fait. Il le mérite bien, cet imbécile. Comment a-t-il... Adgasha... As-tu... beaucoup battu Adam, dis-le-moi. Même si tu l'as fait, tu as eu bien raison de l'avoir tant frappé comme tu l'as fait, mais... Est-ce qu'il va bien? En voyant tout ce sang sur ton corps, je me demande... as-tu beaucoup battu Adam? Dis-le-moi, Jalal, s'il te plaît. Mon fils Adam est ma plus grande fierté. Je ne vis que pour mon fils, tu sais. Si tu le veux, punis-moi à la place de mon fils Adam Khan. Je passerai ma vie en prison. Et je ne parlerai à âme qui vive. Tu peux me priver de nourriture et même me priver d'eau si tu le souhaites. Je suis prête à tout supporter, mais épargne. Mon enfant, je t'en prie. C'est ton frère. Pardonne-lui son erreur. Daigne pardonner à Adam, Majesté. Tu es l'empereur, Jalal.
Si quelque chose lui arrivait, je ne pourrais pas... Adam? Il est hors de question que je laisse Adam Khan s'en tirer. Il a sauvagement assassiné mon cher père, Adgasha. Et tout ceci n'est pas seulement la faute à cet Adam Khan. Le véritable coupable est Mahamanga. Je lui donnerai une punition pour ses actions commises. Alors... Attendez, Aziz Koka. Réfléchissez bien avant d'agir de cette manière impétueuse. Il a assassiné le conseiller Adgasha après tout. Le ministre qui est le plus influent après Sa Majesté l'Empereur Jalaluddin. Cela veut dire que ce complot est très sérieux. Et qu'Adam est incroyablement puissant. Vous devriez agir avec prudence, Aziz Koka. Je suis et serai toujours un fidèle de l'Empereur. Et je vous jure que je ne pardonnerai pas à Adam Khan pour ce qu'il a fait. Encore moins à cette Mahamanga. Tout cela est entièrement ma faute. Car si je l'avais emmené pour se reposer chez nous à ce moment-là et dit non à son refus, il serait encore en vie. Pourquoi t'ai-je écouté, mon cher? Pourquoi? Pourquoi ne t'ai-je pas ramené avec moi à la maison? Et avez-vous des informations exactes sur ces traîtres? Pas encore, Votre Altesse. C'est pourquoi j'ai décidé de me rendre au rendez-vous à votre place, ce soir, mon roi. Il est fort possible qu'il s'agisse d'un piège. Et s'il t'arrivait quelque chose? Alors, Altesse, je mourrai tranquillement, sachant qu'en protégeant votre vie, j'ai donné ma vie pour votre majesté.
Mon devoir envers mon roi est beaucoup plus grand que la promesse que je vous avais faite. Et s'il y a un danger devant vous, je serai votre bouclier. Et je vous protégerai, sire. Pour une âme, il n'y a pas de naissance ni de trépas sans avoir été. Elle ne cesse d'être. Sans naissance, elle est éternelle, omniprésente, originelle et affranchie de son corps. Oh, chère Adam! Relève-toi! Mon cher mari, tu ne peux pas m'abandonner ainsi! Comment peux-tu faire une chose pareille, Adam? Pourquoi a-t-il fallu que tu prennes ce chemin de la mort si vite? Sur qui vais-je bien pouvoir compter maintenant? Tu ne peux pas... Tu ne peux pas me faire une chose pareille, Adam! Adam! Adam? Non. Rien ne peut arriver à mon très cher Adam. Non. Je vais aller retrouver Adam. Ensuite, je serai en paix. Idiot! Tu oses une telle insolence? Tu m'empêcherais de sortir? Hors de mon chemin tout de suite! Je vais rejoindre mon fils Adam Khan. Vous ne pouvez pas faire cela. Insolent! Ressaisis-toi donc, Mahamanga. Respect, Reine-Mère Amida. Je voudrais seulement revoir Adam encore une fois. C'est la seule requête que je vous fais. Ai-je votre permission? C'est mieux si tu ne voyais pas Adam Khan, Mahamanga.
Vous dites cela, Reine Amida, parce que c'est Jalal qui ne souhaite pas que je revoie Adam Khan. Je peux comprendre, respecter Reine Mère. Je sais bien que Jalal m'en veut, mais... Cependant, je vous en supplie. Je vous implore, ma reine. Je veux voir mon fils pour un bref instant, je vous implore. Vous savez, en ce moment, tout le monde est en train de me dire qu'Adam Khan est... Mais je ne le crois pas. Et je ne le crois absolument pas. Je ne peux pas croire que quelque chose soit arrivé à Adam Khan. Mon fils Adam est un géant et rien ne peut lui arriver. Je veux uniquement persuader tout le monde de cela. Alors si je peux le voir au moins une fois, S'il vous plaît, dites à Jalal. Jalal, j'ai commis une très grave erreur. Et je suis coupable. Je mérite donc d'être punie. Punis-moi durant toute ma vie, Jalal. Je ne te dirai jamais rien. Mais accorde-moi juste cette humble requête, je t'en prie. Je veux voir Adam pour un petit moment, c'est tout, Jalal. Rien d'autre. J'ai vu le sang sur ton corps et j'ai eu toutes sortes de pensées qui me sont venues. Oui, je suis absolument certaine qu'Adam se porte très bien. Il pourrait être blessé, mais il est en vie. Je veux simplement en être rassurée, c'est tout. Je suis absolument sûre. Laisse-moi voir Adam pour un court instant. Je t'en prie à genoux, Jalal. Je te le demande par le Tout-Puissant. Tu es l'empereur. Tu es maître du sultanat moghol et de tout l'Inde. Je t'ai servi pendant de très longues années. En retour, laisse-moi juste voir mon fils Adam une seule fois, je t'en prie. Une fois. Une seule fois, Jalal. Laisse-moi le revoir une seule fois. Une fois. Le puis-je? Mille merci. Je te remercie beaucoup. Merci bien. Oh, mais... je ne sais pas où se trouve Adam. Par ici? Merci bien. Je veux qu'on me livre Adam Khan. Qu'es-tu sur le point de faire, Aziz Koka? Reprends tes esprits, veux-tu? Hors de mon chemin, Todarmal! Je ne l'épargnerai pas, ni elle, ni son fils Adam Khan.
Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas vengé la mort de mon père. Le décès d'Adgasha a déjà été vengé, Aziz. Adam Khan a été tué. Vous mentez, Todarmal. Vous me dites cela seulement afin de m'arrêter. Si tu ne crois pas ce que je t'ai révélé, alors vois donc par toi-même, Aziz Koka. Pourquoi la tuer maintenant? Elle est déjà morte après la mort de son fils Adam. Où se trouve mon cher père Adgasha, Sir Todarmal? Viens donc avec moi, Aziz. Chère maman! Adam? Adam, arrête-toi! Tu ne réussiras pas à m'avoir. Adam! Oh mon fils! Mais tu saignes abondamment! Dis-moi quelque chose, Adam. Pourquoi n'as-tu pas mis ton armure? Tu es parti te battre contre Sir Adgasha et Jalal, mon fils. Alors tu aurais dû mettre ton armure. Tout comme tu le fais d'habitude. Tu devrais faire attention à toi, mon fils. Tu avais tout pour toi. Statut, pouvoir, ainsi que mon soutien, Adam. Et en plus de cela, tu es le frère de lait de Jalal. Mais tout cela n'aura servi à rien. Tu comprends? Ni ta position, ni tout ton pouvoir, ni moi. Je te l'ai dit 1000 fois, Adam Khan. Ne te soulève pas contre Jalal. Il y a d'autres moyens de s'élever au sein du sultanat, mon fils. Ne te l'avais-je pas dit, Adam Khan? Mais toi, tu n'écoutes jamais ce que je te dis. Tu étais obsédé par une seule chose. Tu désirais tuer Jalal. Adam, si tu lui avais été loyal, mon fils, tu aurais pu commander. Hein? Tu aurais eu une grosse fortune et de nombreuses propriétés. Mais toi, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'écoutes jamais, Adam. Tu recherches toujours comment faire pour te battre avec Jalal, c'est tout. Sais-tu à quel point tu es un valeureux guerrier, fils? Pas un seul soldat du royaume ne t'arrive à la cheville. Mais ton entêtement, ton caractère et le fait que tu ne te serves pas de ta tête, cela a joué contre toi, Adam. Tu vois? Maintenant, tout le monde te voit comme un ennemi du sultanat des Moghols. Ils pensent tous que mon fils Adam est un traître. Pourquoi tu fais ça?
Questionne-moi donc. Pose-moi des questions. Dispute-toi avec moi aujourd'hui, allez. Que s'est-il passé? Pourquoi donc ne veux-tu pas me parler? Sais-tu que je l'ai bien dit à tout le monde qui était là-bas? Je l'ai aussi dit à la reine-mère que j'étais certaine qu'il n'était rien arrivé à mon fils Adam Khan. Mon fils Adam est un géant. Et personne ne peut tuer un géant. Relève-toi, Adam. Parle-moi, allez. Ou toute la confiance que j'ai exprimée sera perdue. Sais-tu que tu dormais? Tu dormais si paisiblement chaque fois que je te chantais une berceuse. Maintenant, je vais te chanter cette berceuse. Je vais te chanter la même berceuse que je te chantais pour t'endormir. Tous les anges sont venus t'accompagner, mon fils, pour t'emmener au pays des plus beaux rêves, mon fils. Et le beau clair de lune et son manteau d'étoiles. Endors-toi vite, Carta. Mère chante près de toi. Endors-toi vite, Carta, mère chante auprès de toi. Mon cher Adam s'est endormi. Mon fils Adam s'est endormi. Pour ne plus jamais se réveiller. Mon Adam est parti pour toujours. Adam! 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 Adam, mon fils! Mon cher enfant! Mon Adam est parti! Adam! Majesté, quelle est donc cette justice? Cet homme, couché ici, baignant dans son sang. Tu as grandi avec l'amour qui devait lui revenir. Il est ton frère de lait, Majesté. C'est ton frère, Majesté. Et toi, tu l'as tué si brutalement. Pourquoi, mon roi? Adam Khan a commis un crime, n'est-ce pas? Alors tu aurais pu l'enchaîner et le jeter dans un cachot miteux tout le long de sa vie. Pourquoi l'as-tu tué de cette façon? Était-ce utile? Quel genre de justice est-ce, mon roi? Tu dois me donner une réponse, Majesté. Parce que c'est moi qui t'ai enseigné comment dispenser la justice. Et c'est pour cela que j'ai le droit de te demander pourquoi tu as fait cela, mon Adam Khan. Mais réponds-moi! Mon fils a commis un acte des plus répréhensibles! D'accord! Dans
Nausicaa, pourquoi n'as-tu pas traité mon fils comme n'importe quel autre criminel? Je voudrais le demander à tout le monde ici. Votre roi a-t-il tenu une audience à la cour? Et est-ce qu'il a consulté tous ses conseillers? A-t-il donné à Adam Khan la possibilité de venir pour se défendre? Non! Tu as immédiatement prononcé ta sentence. C'est une grave injustice, Jalal! Je ne l'accepte pas! Et réponds-moi! Pourquoi as-tu fait cela? As-tu une réponse à donner? Toute cette histoire n'est pas encore complètement terminée. Elle le sera, Majesté, quand la vraie justice sera faite et la justice sera rendue par Mam, le premier ministre de ce sultanat, moi, la mère d'Adam Khan. Toi, l'empereur de l'Inde tout entière, Jalaluddin. Jalaluddin Mohammad Akbar, descendant du roi Babar. Moi, aujourd'hui, je déclare solennellement, devant tout le monde présent, que Sa Majesté le roi a été injuste envers mon fils et aussi envers une mère. Aujourd'hui, je rendrai justice avec un décret. Je rendrai la justice en te maudissant, Majesté. Un œil pour un œil, et le feu par le feu, un enfant pour un enfant. C'est cela la vraie justice. Sache que toi aussi tu pleureras la mort de ton enfant, Majesté. C'est ma malédiction pour toi. Reine Juda porte tes enfants, qui grandissent dans son ventre, n'est-ce pas? Et je te maudis que toi aussi tu porteras le cadavre de tes enfants dans tes deux mains et que tu pleureras leur mort. Tu souffriras comme moi je souffre maintenant. Tes enfants se dresseront contre toi. Tu n'auras jamais la joie qu'on obtient avec des enfants, Majesté. Tout-puissant! Écoute-moi, si un jour j'ai prié pour Jalal de tout mon être et de tout mon cœur, alors ce jour c'est aujourd'hui, mon Dieu! Aujourd'hui, je te prie d'accepter la malédiction que je suis en train de donner à Jalal! Ainsi! Soit-il fait! Et maintenant, c'est la justice! Mon fils Adam Khan a bénéficié d'une vraie justice. Soldats, emmenez l'ordre d'ici! Toi
aussi, tu pleuras la mort de ton enfant. Je te maudis, Majesté, que toi aussi tu porteras leur cadavre dans tes deux mains et que tu pleureras leur mort. Tu souffriras comme moi je souffre maintenant. Adam a tué Adgasha, mon tuteur et mon conseiller. La personne qui était comme un véritable père pour moi après mon défunt père le roi et mon oncle Khan. Et si je l'ai puni pour le crime qu'il avait commis, alors comment puis-je être dans le tort? Comment Mahamanga peut-elle maudire mes enfants pour une décision que j'ai prise suite au crime de son fils? Que la vie de l'empereur soit longue. Comment oses-tu venir me déranger dans un moment où je désire être seul? Va-t'en d'ici tout de suite! Respect, Reine Rokaya. Qu'y a-t-il? Sa Majesté est très en colère, et son Altesse a expressément ordonné qu'on ne vienne pas le déranger. Je peux très bien comprendre ce qu'il traverse en ce moment. Je vais devoir aller moi-même pour lui parler. Vas-y. Bien, ma reine. Jalal. Jalal. N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit? Je désire être seul. Mais cher Jalal, tu ne peux pas... N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit? Mais Jalal, je t'en prie. Va-t'en d'ici! J'ai vraiment tout essayé, ma reine Joda. Et Jalal, il ne veut absolument rien entendre de ce que j'ai à lui dire. Je ne l'ai jamais vu aussi perturbé qu'il est en ce moment. J'ai eu l'impression que si j'étais restée un peu plus longtemps debout devant lui, il aurait bien pu me tuer. Comme s'il ne me connaissait pas du tout. Oh mon Dieu! Je me demande bien ce qu'endure mon enfant en ce moment. Je ne sais pas s'il va se torturer toute la nuit. J'ai l'impression que l'une de nous va devoir aller parler avec lui. Nous devons l'aider à évacuer tout ça. Chère maman, j'irai parler à Sa Majesté Jalal. Non, non, ma reine Joda. Pas maintenant. Écoute-moi, Joda. Laisse-le donc tranquille pour le moment. J'ai peur qu'il ne passe sa rage sur toi et ne te fasse du mal, ma reine Joda. Tu es enceinte présentement. Le mieux pour le moment, c'est que tu restes en dehors de ça. Tu es le seul responsable de la rébellion de ma maman. C'est toi qui l'as contrainte à ça. C'était sa grandeur d'âme que ma chère maman n'ait pas voulu te faire assassiner. Elle voulait juste enlever ton trône. Tu vas mourir ici et elle mourra là-bas. Et par la suite, mon cher Jalal, nous allons te prendre ton sultanat. C'est moi celle qui décide sur le sort de Jalal, c'est compris? Ma maman n'a pas voulu te faire assassiner. Elle Et voulait par la juste suite, mon cher Jalal, enlever ton nous allons te trône. prendre ton sultanat. Je t'ai juste dit qu'il faut que Jalal soit écarté du trône! Tout ça est arrivé à cause de toi. À chaque fois, j'ai dû me souiller les mains avec le sang d'un être qui m'était cher à cause de toi. À chaque fois, une personne qui est importante pour moi, un de mes proches, se soulève contre moi et tout ça, c'est à cause de toi. Pour commencer, tu m'as tout d'abord enlevé mon oncle Khan. Ensuite, tu m'as enlevé ma chère maman Ella. Et maintenant, tu m'as également enlevé mon Adgasha. Tu m'as enlevé tous ceux qui me soutenaient et qui m'étaient proches dans cette vie. Et
Et maintenant, je ne veux plus jamais te revoir devant mes yeux, trône! Majesté! Mais... qu'avez-vous fait, votre Majesté? Vous avez détruit votre trône! La destruction de ce trône est une insulte suprême au sultanat moghol! N'essaie surtout pas d'éteindre ce brasier, Reine Joda! Laisse donc brûler ce trône maudit, ma reine! Laisse-le brûler, Joda! Ainsi, il devrait lui aussi ressentir la même souffrance, la même brûlure que je ressens dans le fond de mon cœur! Tout le monde pense que ce trône est ma plus grande force, ma reine! Mais la triste vérité, c'est que c'est la plus grande malédiction de ma vie! Ce trône, c'est le plus grand fléau de ma vie! Ce trône-là m'a pris toutes les personnes que j'ai pu aimer! Il les a tous consumés de l'intérieur, Reine Joda. Ce trône impérial a toujours conservé auprès de moi tous ceux qui voulaient le posséder, qui voulaient me faire du mal à cause de lui. Et ceux qui me servaient se sont ligués contre moi et ont ourdi des complots. Tout ça juste à cause de ce trône. Mon oncle Khan qui était mon mentor, mon tuteur, mon professeur. Comme un père pour moi. Et celui qui m'a tout enseigné. Aussi s'était retourné contre moi juste à cause de ce trône. Et mes deux beaux-frères, Aboul Mali et Sharif Uddin, ont tous deux conspiré contre moi uniquement à cause de ce trône. De plus, ce trône a causé la mort de mon conseiller Adgasha. J'ai pris la décision maintenant, Reine Joda, que je détruirai complètement ce trône. Il n'existera plus ni la couronne du sultanat des Moghols sur ma tête. Je vais donc abdiquer, ma Reine Joda. Car je ne pourrai régner alors que les miens me haïssent et me donnent des malédictions et que j'ai leur sang sur les mains. Ce trône est source de tous mes problèmes. Ce trône est à l'origine de mes souffrances. Car ce n'est pas un trône, mais c'est le diable, oui. Il a pris toutes les bénédictions divines de ma vie. Ce maudit trône m'a tout pris, tous les êtres qui m'étaient chers. Il a empoisonné toutes les relations que j'ai. Ce trône m'a totalement isolé de ceux que j'aimais, ma Reine Joda. Mes proches ont été tués. Ou ils se sont éloignés de moi justement à cause de lui. Je suis choqué que ma chère maman qui comptait pour moi, encore plus que le Tout-Puissant, ma Reine Joda, ait pu donner une malédiction à mes futurs enfants. Tout ça à cause de ce trône-là. Mon frère Adam, que j'ai aimé comme mon frère, ou considéré comme un enfant, et à qui j'ai pardonné toutes ses erreurs, lui également a voulu m'assassiner pour ce trône. Je ne veux pas posséder ce trône, Reine Joda. À cause de ce trône, elle a maudit mes enfants, la chair de ma chair, Joda. J'ai fait tout mon possible pour lui rendre l'affection qu'elle m'avait témoignée, mais à cause de ce trône... Ce n'est pas le cas, Majesté. Il n'arrivera rien. Ni à vous, ni à moi, ou à nos enfants, Majesté. Majesté. Mahamanga ne vous a pas maudit, vous savez. Ce n'était que la douleur d'une mère. Et je suis absolument sûre que Mahamanga ne pourrait jamais vous maudire, mon roi. Non, non, Reine Joda. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce trône impérial m'a rendu complètement solitaire et il m'a tout pris, ma reine. Ce n'est pas cela, Majesté. Si c'est cela, Joda, suis-je dans le tort quand je le dis? N'est-ce pas vrai que tout est de la faute de ce maudit trône? J'ai pris ma décision finale, je ne veux plus de ce trône, ni de la couronne impériale. Je ne veux plus me retrouver isolé et seul. Je ne veux plus souffrir encore plus que cela, ma Reine Joda. Je ne veux plus souffrir encore, Joda. Je ne veux plus souffrir encore comme ça. Ce n'est pas le cas, Majesté. Regardez-moi, mon roi. Regardez-moi, mon roi.
Notre relation à nous n'a rien à voir avec ce trône. Je serai à vos côtés, peu importe les circonstances, que vous ayez le trône ou pas, sire. J'ai commencé ma nouvelle vie avec vous, à vos côtés, votre majesté. Et peu importe le nombre de difficultés que nous devrons affronter, nous serons toujours ensemble. Vous et moi, bien-aimé roi. Car c'est vous que j'aime, votre majesté. Oui, vous. Pas votre trône, ni votre pouvoir, ou encore votre couronne. C'est pour cela que peu importe qui est à nos côtés ou pas, sire, nos parents ou nos enfants, mais Yoda sera toujours aux côtés de son empereur Jalal. Même si la mort me prend, elle ne pourra pas nous séparer, votre majesté, parce que je veux vivre avec vous et que je veux mourir avec vous, sire. Ne dites jamais que vous êtes tout seul, majesté. Yoda était avec vous, l'est et le restera. De tout mon cœur, corps et âme. Quand une mère vous touche avec tendresse, même les plus grandes blessures peuvent guérir, majesté. Mais si une mère prononce des paroles dures et sévères, ça peut briser l'enfant à qui ces mots s'adressent. Tout-puissant, les paroles dures de Mahamanga ont grandement blessé Sa Majesté l'Empereur. Donne-lui la force